Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette deuxième émission avec l'abbé Jacques Kabengou. Moi, je suis la résurrection et la vie. Voyez-vous, quand la dernière fois j'ai parlé de la position de l'Ancien Testament vis-à-vis de la foi en la résurrection, en un seul mot, cette foi-là est présentée de manière progressive. Mais nous sommes encore au niveau où on ne croit pas encore en la vie après la vie. Donc, en la vie après la mort, voyez-vous. Alors, mais je voudrais quand même revenir sur un terme qui est important parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps sur le terme Sheol, qui en fait est un terme hébraïque qui veut dire simplement le royaume des morts, là où vont tous les morts. Alors, ce terme-là, en français, a été traduit les enfers. Hein? C'est ce terme-là qu'on utilise dans le symbole. Pas dernièrement, quelqu'un m'a posé la question, me disant, mais quand on dit Jésus est descendu aux enfers, oui, mais comment Jésus est parti en enfer? Lui, il dit, non, c'est aux enfers, ce n'est pas en enfer. Mais comment, qu'est-ce que ça veut dire cette affaire-là? Alors, tu vois, dans la conception, c'est enrichissant parce que dans l'Ancien Testament, aux enfers, c'est là que tout le monde allait. Tu es là-bas, tu ne peux plus remonter, tu es bloqué, tu restes là. Alors, notre foi à nous, Jésus, avec sa résurrection, il est descendu aux enfers. Pourquoi? Pour aller débloquer les portes, pour que les personnes qui sont mortes bien avant lui, parce que la résurrection de notre Seigneur est une résurrection éternelle et puis universelle. Alors, ça concerne même les personnes qui sont venues au monde il y a longtemps, de tout début de la création. Alors, Adam, Ève, le Seigneur est parti prendre tout ce monde-là aux enfers. Il a débloqué les portes pour monter. C'est dans notre foi. Quand nous disons que Jésus est descendu aux enfers, c'est dans ce sens-là. Parce que l'Hadès, en grec, mais le Sheol, en hébreu, ça veut dire que c'est un endroit où on ne peut pas sortir. Mais le Seigneur, avec sa force divine, est venu sortir les morts. Donc, ceux qui sont Abraham, tout ce monde-là, sont montés au ciel grâce à la résurrection de Jésus. Voyez-vous maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La foi en la résurrection a commencé à apparaître d'une manière évidente au IIe siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, il faut se rappeler que c'est l'époque où on parle de la culture grecque. Alexandre le Grand a conquis le monde d'alors et en 331 avant Jésus-Christ, il a fait régner la culture hellène en Judée. Et d'ailleurs, le monde en ce moment-là aimait la culture grecque, rêvait d'être grec, voulait avoir cette culture-là parce que c'était la culture des intellectuels, c'était la culture qu'on pensait à ce moment-là la plus avancée, et tout se faisait en grec, tout se lisait en grec, on voulait jouer les pièces grecques, on adoptait les dieux grecs, tout était grec, voyez-vous. Alors, par exemple, même en Judée, il y a des personnes qui étaient ouvertes à la culture hellène. Pourquoi? Parce que les personnes voulaient en fait suivre le mouvement de la gloire. Mais maintenant, une chose se passe. Nous sommes plus loin après Alexandre. Nous sommes au IIe siècle, parce qu'Alexandre, c'est le IVe siècle avant Jésus-Christ. Mais nous sommes au IIe siècle avec un autre roi grec, bien connu dans l'histoire, le roi Épiphane. Alors, Antiochus Épiphane, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Eh bien, Antiochus IV, Épiphane, ce qu'il va faire, c'est qu'il va imposer la culture grecque. Il va dire que tu le veuilles ou non, tu suis les normes, la manière de vivre, la manière d'être des Grecs. Alors, en Judée, il dit, vous les Juifs, vous n'allez pas pratiquer la circoncision, c'est fini. Vous suivez les normes et les règles de la culture grecque. Dans le temple, il est entré dans le temple, il a détruit le temple, il a enlevé tout ce qui était là, il a mis des dieux grecs. Il a enlevé toutes les richesses et il a obligé le peuple à renoncer aux pratiques de l'Ancien Testament, aux pratiques de Moïse et à embrasser les pratiques hellènes. En gros, les gens ont résisté. Il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. C'est à ce moment-là qu'on parle de la famille des Maccabées, que vous connaissez.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec la famille de Maccabée? Alors, la famille de Maccabée, Maccabée, c'est le nom de famille. Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous sommes durant l'époque d'Antiochus IV Épiphane, qui a imposé la culture grecque. Eux vont dire, non, nous n'allons pas suivre la culture grecque. Nous allons maintenir nos pratiques de la loi de Moïse, que tu le veuilles ou non. Alors, l'histoire de Maccabée, qui se trouve dans 1 et 2 livres Maccabée, eh bien, il s'agit d'une famille, surtout au deuxième livre de Maccabée, il s'agit d'une famille, d'une mère avec cet enfant, la famille de Maccabée. Et cette famille-là est devant le roi Antiochus Épiphane. Alors, le roi dit, vous là, je veux que vous suiviez les pratiques grecques. Je veux que devant moi et devant les gens qui sont ici, que vous mangez du porc et que vous touchez le porc. Et tout de suite là. Alors, l'un des frères, parce que c'était 7 garçons, il dit, au nom des autres, mon roi, nous là, nous sommes des juifs pratiquants, nous avons foi aux yeux d'Abraham et nous n'allons pas suivre ces pratiques-là. Le roi réplique, s'il est comme ça, eh bien, tu vas voir le châtiment. En tout cas, il est tué devant ses frères. Vous connaissez l'histoire. Vient le deuxième garçon, lui dit, non, moi, je ne mangerai pas du porc. Et comme mon frère l'a dit, nous n'allons pas t'obéir, roi. À ce moment-là, il est aussi châtié, il est tué devant tout le monde. Mais avant qu'il ne soit tué, c'est alors qu'il va dire des paroles qui montrent déjà le début de la foi en la résurrection. Alors, 2 Maccabées, chapitre 7, verset 9, voilà ce qu'il dit. Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie. Mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Boum! On ne sait pas d'où ça sort. Voilà la foi qui commence déjà à se dessiner, à se présenter dans l'Ancien Testament. Et elle est née à l'époque de la persécution grecque contre les Juifs. Et elle est née ici, dans le livre des Maccabées. Devant la persécution, un jeune homme dit que cette vie ne se termine pas ici. J'ai été persécuté à cause de Dieu et j'ai été fidèle à ses lois. Le Seigneur ne va pas me laisser dans la mort comme ça. Il y a la vie éternelle. Je vais le revoir. Voyez-vous? Alors, un deuxième, celui-là est mort. On prend encore un autre. Lui dit, au roi, je ne vais pas suivre. À celui-là, on coupe le membre. On coupe la langue, on coupe les membres. Alors, avant de mourir, il dit ceci. C'est du ciel que je tiens mes membres, mais à cause de ces lois, je les méprise. Et c'est par lui que j'espère le retrouver. Donc, les membres sont partis ici sur la terre. Je meurs et je les perds à cause de ma fidélité aux lois de Dieu. Je reste convaincu que le Seigneur va me les remettre. Quand? Dans l'au-delà. Voyez-vous? Donc, c'est une foi ardente, belle, qui est là et puis qui commence à s'exprimer d'une manière évidente. On ne peut pas dire que c'est entre les lignes, c'est clair. Au chapitre, toujours au même chapitre, au verset 14, un autre qui dit « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu. Tandis que toi, parlant du roi, tu ne connaîtras pas la résurrection, la résurrection à la vie. » Alors, ça se dessine. Donc, les justes ressuscitent, les méchants ne ressuscitent pas. Nous sommes en train d'avancer là. Nous sommes en train de progresser dans la foi, en la résurrection. À ce niveau-ci, comme si tu vis bien, tu es persécuté, tu restes fidèle à ton Dieu, tu seras ressuscité. Le Seigneur va te ressusciter. Mais si tu n'es pas fidèle à Dieu, tu le trahis, tu n'es pas fidèle à ses lois, à ce moment-là, vois-tu, tu vas perdre, tu ne vas pas connaître la résurrection. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple se trouve dans le livre de Daniel que nous connaissons. Alors, le livre de Daniel, cette même foi-là est bien exprimée et le livre de Daniel est né à la même époque. Nous sommes à la même époque, 2e siècle avant Jésus-Christ, et nous sommes toujours dans cette ambiance-là de la persécution avec le roi Antiochus IV Épiphane, qui oblige de suivre la loi grecque, de suivre les pratiques grecques et de laisser de côté les pratiques hébraïques, les pratiques de l'Ancien Testament, les pratiques de la loi de Moïse.
Alors, qu'est-ce que fait Daniel? Alors, Daniel, ce qu'il va faire, lui, il va écrire un livre où, en fait, d'une manière intellectuelle, il essaye d'encourager les personnes qui sont persécutées. C'est pour, en fait, leur donner la nourriture de l'âme, la nourriture intérieure, pour affermir l'homme, l'être humain intérieur, pour lui donner le courage de continuer à vivre malgré les persécutions qui sont autour. Alors, le livre de Daniel, tel qu'il se présente, eh bien, on peut dire que le livre de Daniel est divisé en deux blocs. Chapitre 1 au chapitre 6, et puis chapitre 7 au chapitre 12. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le dernier chapitre, chapitre 12. À ce chapitre-là, Daniel parle des visions. Il va voir des royaumes et des royaumes qui vont se succéder jusqu'à avoir le royaume de Dieu qui va apparaître. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Daniel? Il dit, « Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront. » Poussière de la terre, c'est le Sheol. Beaucoup qui dorment là, ils vont se réveiller. Mais comment se réveiller? Eh bien, il faut se réveiller pour la vie éternelle. Les méchants, ils vont se réveiller pour l'éternel châtiment. Modification. Avant, c'était les méchants ne vont pas connaître la résurrection, sauf le bon. Mais maintenant, et les bons et les méchants vont connaître la résurrection. Les bons pour la vie éternelle, les méchants pour le châtiment éternel, dit Daniel dans son livre. Voyez-vous? Alors là, on est en train de progresser petit à petit dans l'Ancien Testament pour voir comment les choses vont commencer à s'asseoir petit à petit avant l'arrivée de notre Seigneur, comment on parle de plus en plus de la résurrection. Alors, l'autre qui va suivre bientôt, c'est le livre de la sagesse, qui va naître en fait en 50 avant Jésus-Christ. Alors, ce livre-là aussi va nous parler très bien de la résurrection des morts. Mais avant d'y arriver, ce qu'on va faire, on va prendre une petite pause et puis, entre-temps, on va réfléchir, puis revenir là-dessus pour essayer de voir comment maintenant, à partir de 50, on va petit à petit commencer à passer de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, où le Seigneur Jésus lui-même viendra nous parler, en fait, c'est quoi la résurrection des morts. Par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision Chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières. Habité par un tiraillement et une grande insécurité suite à des blessures d'enfance très profondes, Père Stéphane est maintenant bien dans sa peau. Ordonné prêtre en 2008, Père Stéphane travaille dans le diocèse de Montréal. Il exerce maintenant son ministère pastoral comme aumônier de la prison de Bordeaux. Un témoignage qui donne espérance aux poqués d'aujourd'hui. Alors, ce qui est important, c'est de savoir que dans la foi, on progresse. Comme dans la vie humaine, on grandit, on découvre des choses. Comme quand nous allions à l'école. À l'école primaire, en première année, on ne peut pas te demander de lire. Il faut d'abord apprendre l'alphabet. Tu apprends l'alphabet, et de plus en plus, plus tu montes, plus tu seras en mesure de lire des petits textes, puis des grands textes, etc. Voyez-vous. La même chose, il me semble que notre Dieu est vraiment un grand pédagogue. La vérité qu'il nous a donnée, il ne l'a pas donnée en un bloc, mais il s'est révélé à nous progressivement, en tenant compte de notre capacité de réception, en tenant compte de notre capacité de comprendre, voyez-vous. Alors, il en est de même pour le thème de la résurrection. La résurrection, on peut dire, elle est présente dans l'histoire de la Genèse, en quelque sorte, parce qu'il est dit que Dieu nous a créés à son image. À l'image de Dieu, nous a créés. Alors, c'est que nous avons un sceau de Dieu. Comment peut-on être à l'image de Dieu sans qu'on soit ouvert à la vie éternelle? Elle est là présente. Mais nous, on n'a pas tout de suite saisi. Il a fallu que Dieu, comme pédagogue, petit à petit, nous conduise à cette découverte-là.
J'aime beaucoup la présentation d'Augustin que vous connaissez, quand il dit, regardez, c'est vrai, nous avons été créés à l'image de Dieu, nous avons le sceau de Dieu, nous avons l'appel de Dieu, nous sommes les filles et les fils de Dieu. Alors c'est beau quand Augustin le dit, regarde, je sens dans mon cœur comme s'il n'y avait pas de repos. Je cherche continuellement, je veux entrer en contact avec Dieu continuellement. Alors, mon cœur connaîtra le repos seulement le jour où il se reposera en Dieu. Voyez-vous? Donc c'est comme pour dire, nous avons soif de la vie, hein? Alors quand nous affrontons la mort, alors ça nous révolte avec raison parce que nous avons été créés pour la vie. Alors on se pose des questions sur la mort et avec raison parce qu'en fait nous sommes des personnes pour la vie. Mais cette vie-là, justement, le Seigneur nous entraîne, nous forme petit à petit pour essayer de la comprendre comment elle est née et comment l'affermir aujourd'hui. C'est ainsi que dans deux siècles avant Jésus-Christ, cette fois, soudainement, le Seigneur l'a révélé aux personnes qui étaient là. Le Dieu d'Abraham l'a révélé. Qu'en fait, après la mort, il y a la vie. Et le livre de la sagesse va le dire très bien aussi, parce que le livre de la sagesse, comme celui de Daniel, va être écrit, parce que c'est écrit en 50, comme je l'ai dit, avant Jésus-Christ, ça va être écrit pour encourager encore une fois les personnes qui sont persécutées, pour leur dire, tenez bon, ne vous découragez pas. Celui qui vous a créé, celui pour qui vous souffrez, ne va jamais vous abandonner. Et puis, vous savez quoi? Si vraiment vous partez, vous êtes mis à mort, vous êtes persécuté, ne vous en faites pas. Vous serez reçus de l'autre côté. Il sera avec vous. Il ne peut pas vous abandonner. Il est fidèle, lui, le Dieu. Voyez-vous, le livre de la sagesse est né en Égypte. Et puis, on peut dire qu'il se divise en 3. Parce que là, tu as le chapitre 1, 5. Là, ça parle surtout de la destinée humaine. C'est là qu'on parle de la résurrection. L'autre partie, bon, ça parle de l'éloge, de la sagesse. La dernière partie, de la méditation de l'Exode. Ça ne nous intéresse pas. La première partie nous intéresse parce qu'il s'agit de la destinée humaine. Encore là, le livre de la sagesse va nous dire que les méchants, ceux qui vous persécutent là, ils seront punis dans l'au-delà. Mais ceux qui sont persécutés au nom de Dieu seront reçus par Dieu. Ils auront le bonheur. C'est ce que nous dit aussi le livre de la sagesse. Je me rappelle une fois dans une réunion des prêtres, alors qu'on parlait des funérailles et puis des lectures, cette lecture-là de la sagesse est sortie et beaucoup de prêtres, dont moi aussi, disaient que cette lecture-là, je l'aime tellement quand c'est proclamé à la messe des funérailles, tellement que c'est bien dit, les choses sont bien formulées. On voit comment la foi s'exprime à partir de ces lectures-là. Et puis, j'ai vu aussi des familles, quand tu proposes cette lettre-là, ces choix-là de textes, souvent, les familles sont impressionnées des choses qui sont dites là parce que ce sont des choses merveilleuses. Je vous donne un extrait, par exemple, ils disent « Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. » Voyez-vous? Alors, il dit « Aucun tourment n'a de prise sur eux. » Ils sont dans la main de Dieu. Aux yeux de l'insensé, de nous autres, on croit qu'ils sont morts. On pense qu'ils sont partis mourir. Leur départ est compris comme un malheur, voyez-vous. Et puis, leur éloignement comme une fin. Mais, ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. C'est magnifique, c'est tellement bien dit ce texte-là. Alors, avec raison, beaucoup de prêtres sautent là-dessus et puis ils font les homélies là-dessus parce que c'est tellement riche, tellement bien présenté, parce que c'est vrai, quand nous apprenons la mort, nous sommes tous des humains et on est tout de suite terrassés. Hein, et tout de suite, on a beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées qui circulent dans la tête, on se fait des idées parce que l'autre est mort, on ne sait pas comment, alors qu'est-ce qui lui est arrivé, alors qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce que ses enfants vont devenir, on n'a pas de réponse. Alors, ici, on peut être mis de ce côté-ci aussi pour dire, écoutez, pour certains, c'est le chaos, tout est fini, c'est la déchéance et c'est fini. Mais eux sont partis dans la paix parce qu'ils ont cru au Dieu d'Abraham, au Dieu de la vie. Alors, ça, c'est formidable, je pense que c'est très bien. Alors, ça se trouve dans Sagesse au chapitre 3, du verset 1 à 10. C'est un texte magnifique. Quand vous aurez le temps, vous allez le lire. Hein? Sagesse, chapitre 3. Versets 1 à 10. C'est un texte qui est très, très, très bien. Il y a un autre texte qu'on lit beaucoup aussi. Cela parle toujours du livre de la sagesse, mais ça parle de la jeunesse.
Vous savez, dans le temps, encore aujourd'hui, apprendre la mort d'une personne jeune, ça bouleverse. Et ça continue à le faire encore aujourd'hui. Alors, dans le temps, alors qu'à ce moment-là, on ne croyait pas encore en la vie dans l'au-delà, pour les peuples de Dieu en l'Ancien Testament, quand tu mourais jeune, c'était catastrophique. C'était la pire des malédictions. Parce que tu n'as pas eu d'enfant, tu n'as pas su profiter de la vie, tu n'avais pas la santé. Mais est-ce que tu étais maudit? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu peux mourir jeune? Alors, on ne comprenait pas. Alors, la pire des choses, c'était mourir jeune. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Maintenant, quand naît cette foi en la résurrection, avec le livre de la sagesse, il y a un texte ici qui parle de la mort du jeune. Ici, le langage change. Il dit, le jeune est mort, pour certains, c'est la malédiction. Pour d'autres, ils disent qu'il n'a pas eu la chance dans sa vie. Alors, l'auteur dit, non, Dieu a voulu prendre le jeune du milieu des méchants pour qu'il ne soit pas corrompu. Dieu a voulu l'éloigner de là, voyez-vous. Alors, c'est toute notre philosophie, notre manière de voir les choses, dit le livre de la sagesse, voyez-vous. Donc, pour dire que nous venons de loin là, où on n'acceptait pas la mort du jeune, mais aujourd'hui, on l'accepte à cause de la résurrection. Il dit non, s'il meurt, c'est parce que Dieu veut l'avoir. Tu vois, hein? Il a su plaire à Dieu et Dieu l'a aimé. Il vivait au milieu des pécheurs, il en fut retiré. Il a été enlevé de peur que le mal ne le corrompt. Tu vois? Pour que le mensonge n'égare pas son âme, car la fascination du mal fait perdre de vue le bien. Le tourbillon de la convoitise trouble un esprit sans malice. Donc, pour dire que le jeune est protégé par Dieu. Alors, c'est une manière de voir dans la foi comment comprendre la mort d'une jeune personne. Ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament où tout était noir, mais là, on commence à voir la lumière, la lueur de la résurrection commence à aider. Mes amis, ce que j'ai voulu faire en cette première partie, c'était que vous soyez conscients, conscientes de la présence de la foi en la résurrection dans l'Ancien Testament. Mais cette foi-là n'est pas née au début. Elle est née à la fin. Voyez-vous? Alors, cette foi, s'il n'y avait pas de foi dans l'Ancien Testament au début, on peut dire que la foi était concentrée dans la bénédiction de Dieu sur la terre. Tu recevais tout sur la terre, tu étais comblé complètement sur la terre. C'était tout. Dans le Sheol, tu ne pouvais rien avoir. Il n'y avait rien. Mais avec la foi en la résurrection, on sort du Sheol, Dieu peut venir nous donner encore la vie, surtout quand on a été persécuté et qu'on est resté fidèle à sa loi. Mais maintenant, pour faire comme un pont avec le Nouveau Testament, voyez-vous, la résurrection, telle qu'elle va apparaître ici, et que dans l'Ancien Testament aussi, a deux sens, deux moments. C'est-à-dire qu'il y a la résurrection qui veut dire, comme on pensait encore dans l'Ancien Testament, même durant le temps de Jésus, c'est-à-dire retour à cette vie terrestre. C'est comme si c'était une réanimation de notre corps et que tu étais censé mort et voilà que tu revis. Tu es toujours sur la terre, voyez-vous. Ça, c'est le premier sens de résurrection. On peut regarder l'exemple d'Élisée. Vous connaissez Élisée? Donc, au chapitre, dans le livre 2e de Rois, 2 Rois, chapitre 4. Alors, Élisée, c'était un grand prophète. Voilà qu'il avait l'habitude de voyager, de faire de longs voyages, et il passait toujours devant la maison d'une dame et d'un couple qui était merveilleux, il l'accueillait. Puis la dame dit une fois à son mari, mais cet homme, c'est un homme de Dieu, peut-être qu'on peut lui demander de rester plus longtemps chez nous, puis on ne peut pas manger, etc. Le mari accepte, Élisée commence à rester à la maison. Puis la femme n'avait pas d'enfant, voyez-vous, malédiction, elle n'avait pas d'enfant. Alors Élisée, une fois, dit, vous êtes tellement gentil avec moi, je vais faire quelque chose pour toi. Sais-tu, madame, quand je reviendrai l'année prochaine, tu auras un enfant. Mais non, ne me dis pas ça, mon mari est âgé, moi-même, ce n'est pas possible. Si, tu auras un enfant. Une année après, quand elle est revenue, ils ont eu d'enfant, elle avait l'enfant. Mais des années ont passé, alors cet enfant a grandi, un jour il meurt. La femme découragée, elle cherche le prophète, où est-ce qu'il est? Écoute, prophète, moi je ne voulais pas cet enfant-là, tu me l'as donné, maintenant il est mort, il faut que tu ailles me le ressusciter. Voyez-vous? Alors il faut que tu résolves ces problèmes-là. Alors Élisée va avec la femme, ils arrivent dans sa maison, où est-ce que vous l'avez mis? Dans la chambre de dessus, il monte au-dessus,
il voit l'enfant couché, mort. Alors ce qu'il fait, dit le texte, il se couche sur l'enfant. Il réchauffe le corps de l'enfant, il prie, il marche dans la salle. Ça prend des heures et des heures, il prie. Du coup, l'enfant se réveille et commence à parler. Il dit à la mère, voici ton enfant, tu peux lui donner encore à manger. Voilà, l'enfant t'est revenu. Donc pour dire qu'il y a cette espérance-là qu'on voit déjà chez le prophète, on peut ressusciter quelqu'un, mais qui reste dans cette vie-ci. Alors, ça nous montre déjà comment notre Seigneur, d'ailleurs, dans sa vie, il va aussi ressusciter, comme le jeune homme de Naïm, et puis aussi la fille de Jaïr, comme on verra demain. Alors, il y a aussi cet aspect de la résurrection qui reste là. Puis, il y a cette résurrection, en fait, qui est aller dans le monde de l'au-delà. C'est une autre résurrection, ça. Ça, c'est la résurrection de Jésus. Et quand je parle de la résurrection, je suis la résurrection et la vie, il s'agit de cette résurrection qui est l'entrée dans un autre monde, dans le monde divin, qui n'est pas dans ce monde-ci. Parce que, comme on le verra demain, dès que tu ressuscites dans ce monde-ci, tu meurs encore. Alors, il ne faut pas mourir. On va continuer à parler demain de la résurrection. Merci. Merci bien. Curez-vous les 2 derniers enseignements de l'abbé François Kibwenge, qui regarde vers lui resplendira, et la gloire du 2e temple sera plus resplendissante. Debout, position du pèlerin, du guerrier. Comment devenir la porte par laquelle la bénédiction entre dans nos familles. Le 2e DVD explique quelles sont les conséquences des racines amères dans notre cœur. Le Seigneur désire nous libérer, mais trop souvent, nous regardons en arrière. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran.